Voilà, bonjour. Donc petite vidéo pour vous expliquer, faire un petit rappel sur ce qu'est la représentation de Lewis atomique et moléculaire. C'est parti. Alors, représentation de Lewis, quand on veut représenter donc la formule de Lewis d'une molécule, il faut toujours commencer par représenter les représentations de Lewis des atomes qui constituent la molécule. Donc, l'objectif de cette activité, c'est de représenter la formule de Lewis de la molécule de CO2. On va donc commencer par les représentations de Lewis des atomes qui constituent CO2, c'est-à-dire le carbone et l'oxygène. L'atome de carbone a un numéro atomique égal à 6, ça signifie qu'il a 6 électrons. Donc sa structure électronique, petit rappel de seconde, c'est donc du K2, L4. K2, L4, ça signifie qu'il a 4 électrons sur sa couche externe, et donc qu'il lui manque 4 électrons pour avoir une structure en octet. C'est-à-dire que l'atome de carbone tout seul n'existe pas, car il n'est pas stable. L'atome de carbone, pour être stable, devra posséder 8 électrons sur sa couche externe. Il lui en manque 4. Ça signifiera donc qu'il formera 4 liaisons, qu'on appelle des liaisons de covalence. D'accord ? Donc, pour former ces 4 liaisons de covalence, c'est-à-dire qu'il y a un atome qui va lui en apporter un autre atome un deuxième, un autre atome un troisième, un quatrième atome un quatrième. Pour former une liaison de covalence, il faut 2 électrons. Donc l'atome de carbone, lui, va apporter un électron ici, un électron ici, un électron, c'est-à-dire 4 électrons. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, l'atome de carbone est désormais entouré de 2, 4, 6, 8 électrons. 4 électrons qui ont été apportés par d'autres atomes et 4 électrons qui ont été apportés par l'atome de carbone. Ces électrons apportés par l'atome de carbone sont les électrons qui appartiennent à la couche externe. Donc, 4 électrons qui forment des liaisons de covalence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons sur la couche L. L'atome de carbone n'aura pas de doublé non liant. Il ne formera que des doublés liants. Je rappelle qu'un doublé liant, doublé ça signifie 2 électrons, et un doublé liant, c'est une liaison de covalence. Donc 2 électrons qui forment une liaison de covalence. On va appliquer ça pour l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène a un numéro atomique Z égale 8, structure électronique K2, L6. Donc dans le cas de l'atome d'oxygène, on voit que lui non plus n'est pas stable car il n'a pas 8 électrons sur sa couche externe. Par conséquent, l'atome d'oxygène formera 2 liaisons. C'est-à-dire qu'un atome lui donnera un électron, un autre atome lui donnera un électron, et lui donnera également un électron pour former cette liaison et un autre électron pour former cette liaison. Les 2 électrons que j'ai modélisés par une croix bleue sont pris sur la couche externe L. Il y en avait 6 au départ. 2 vont former des liaisons. 6 moins 2, 4. C'est-à-dire qu'il restera sur la couche externe 4 électrons qui ne forment pas de liaison. Ces 4 électrons vont être regroupés en doublés non liants. Là, ici, j'ai un électron, un électron, un électron, un électron. Je retrouve bien mes 4 électrons de la couche externe qui forment tous les deux doublés non liants. Comme son nom l'indique, un doublé non liant est un duo d'électrons qui ne forment pas de liaison. Passons maintenant donc à la représentation de Lewis d'une molécule, en l'occurrence ici CO2. Pour la représentation de Lewis de CO2, il faut tenir compte des représentations de Lewis des atomes qui constituent la molécule, et il faut faire en sorte que tout cela colle en respectant les règles de stabilité, à savoir les règles de l'octet, 8 électrons pour les numéros atomiques supérieurs à 4 autour de chaque atome. Donc si je prends ici mon atome de carbone, je dois l'associer à 2 atomes d'oxygène, et les seules possibilités que je vais avoir, ça va être de former cette molécule. Et j'explique un petit peu la constitution de cette molécule. Mon atome de carbone ici a bien 4 liaisons de covalence, comme il était indiqué ici. Alors ici, ce n'est pas 4 liaisons simples, mais c'est 2 liaisons doubles, mais je retrouve bien ma 1, 2, 3, 4 liaisons de covalence. J'ai bien un atome de carbone comme dans la molécule de CO2. Et ensuite, dans cette représentation de Lewis, j'ai représenté également 2 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène devait être constitué de 2 liaisons de covalence et de 2 doublés non liants. C'est respecté pour cet atome, c'est respecté pour celui-là.
Vous savez si la représentation de Lewis est bonne ou pas. Quand vous l'avez représentée, il suffit de vérifier ces critères de stabilité. Si je prends l'atome de carbone qui est ici, 1, 2, 3, 4 liaisons, donc ça fait 2 électrons par liaison. Il est bien entouré de 8 électrons au total. On respecte bien la règle de l'octet. Dans le cas des atomes d'oxygène, l'atome d'oxygène a 2 électrons, plus 2 électrons du premier doublé non liant, plus 2 électrons de l'autre doublé non liant. J'ai donc 8 électrons pour chacun des atomes d'oxygène dans cette molécule de CO2. Donc on voit que les règles de stabilité sont vérifiées pour l'atome de carbone, pour les 2 atomes d'oxygène. Ma représentation de Lewis est donc forcément bonne. Et c'est impératif de maîtriser ces règles de construction de représentation de Lewis quand on veut étudier les transferts électroniques pour expliquer les mécanismes réactionnels. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. Donc, à bientôt.